Docteur, j'ai un problème. Dès que je me mets à parler, je me fais couper par un flash TV, c'est extrêmement handicapant. Ah oui, effectivement, ça m'a l'air sacrément énervant. Vous avez pas un remède? Je vous en supplie, aidez-moi. Eh bien écoutez, dans la mesure où c'est une maladie totalement inconnue, je ne saurais pas trop quoi vous prescrire. Mais sachez que... Oh bordel, c'est contagieux. Et oui, vidéo sur moi, je suis égocentrique, qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Si je veux traiter ta mère de grosse vache, je le fais. Bah d'ailleurs, tiens, je le fais, ta mère c'est une grosse vache. J'atteindrai jamais le million d'abonnés. Parce que oui, j'ai fait une vidéo de présentation, mais présentation de la chaîne, pas de moi. Alors que je suis quelqu'un d'hyper intéressant. Ah si, je vous promets. Déjà, je participe à des tournois de jeux vidéo et je prends quand même des douches. Ouais, on prend une fois par mois. Ah, et j'en prends quand même. En plus, c'est que je me débrouille pas trop mal au tournoi Mario Kart. Je finis toujours dans le top 8. Enfin, finissez parce que, à force d'être toujours dans les meilleurs, j'ai fini par m'ennuyer. Et du coup, j'allais plus trop et j'ai préféré... Tu t'es fait ban, c'est ça? Oui. J'avais tendance à trop me moquer, notamment en jouant à une main lors des premières rounds. Et j'étais trop compétitif. Et surtout, tu faisais des blagues limites. N'importe quoi. Résultat, 5 mois sans tournoi. Personnellement, je trouve que 5 mois c'est un peu abusé. À mon avis, les organisateurs imaginent ça dans leur tête. Diantre, quel dommage je me suis fait ban. Je pense que je vais profiter de ce temps afin de m'initier à la méditation et mûrement réfléchir sur les conséquences de mes actes afin de revenir en tant que meilleur individu. Alors que bon, en vrai, c'est plutôt... Putain, c'est vraiment des enculés. Les gens ont souvent tendance à me trouver trop extrême. En même temps, faut dire que là, vous avez droit à des vidéos peaufinées, où je peux préparer à l'avance ce que je dis. Vous voyez pas toutes les blagues que je coupe ou les sujets vidéo qui passent à la poubelle parce qu'ils sont trop violents? Quoi? T'es en train de me dire que c'est pas juste un personnage? T'es vraiment comme ça dans la vraie vie? Bah ouais. Par contre, toi, t'es un personnage. Quoi? J'étais mal parti dans la vie dès la maternelle. Une fois, en moyenne section, on faisait des dessins et je sais pas pourquoi, je me souviens pas trop en même temps, j'avais genre 4 ans. J'ai dessiné un monsieur qui se noyait. Je vais donc montrer mon dessin à la maîtresse, tout fier, et cette dernière un peu horrifiée me dit « Mais non, regarde, il va nager, il a des bras !» Grossière erreur de me dire ça. Je retourne donc à ma table, lui rature les bras, et revient en disant « Et voilà, il a plus de bras, donc il peut pas nager, donc il va se noyer !» Après ça, elle a demandé à mes parents de me faire consulter. Tout ça, c'est peut-être dû au fait qu'en petite section, on avait une maîtresse qui nous frappait. Il a fallu 3 ans pour qu'elle soit envoyée cette grognasse quand même. Une fois en grande section, elle a carrément pris la tête d'un élève qu'elle a foutu dans le lavabo avant d'ouvrir le robinet. Je peux vous dire que je regrette pas ces claques. Constantin, si tu passes par là. Au primaire, et même dans ma scolarité en général, ma situation s'est pas améliorée, et ce pour une raison très simple. Après avoir été analysée par une psychologue, elle est venue voir ma mère et lui a dit, et je cite, « Il a une flexibilité intellectuelle proche du néant. » J'étais l'archétype parfait du petit con. Et t'es, ta gueule. Tout ça, ça fait qu'en grandissant, j'ai souvent eu peu, voire pas d'amis. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, il regrette. Hein, Paul? Que tu regrettes? Sacré Paul, t'as pas changé. T'as toujours la même odeur. Mon père m'a toujours dit que je me marginalisais trop. Je vois vraiment pas pourquoi. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai découvert YouTube. Chose terrible parce que j'ai regardé beaucoup trop de vidéos qui n'étaient pas du tout adaptées pour mon âge. Je crois que le pire, ça reste la fois où après avoir regardé le test en carton de Seven sur Super Smash Bros Ultimate, je suis allé voir mon père et lui demander « Dis papa, c'est quoi une Golden Shower ?» Au collège, j'enchaînais les mots dans le carnet et les avertissements. En 4ème, je me suis même surpassé puisque je me suis pris un conseil de discipline parce que... je faisais des blagues sur les nazis. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Franchement, il m'est arrivé beaucoup de trucs de merde, mais ça c'est assez haut dans la liste. Avoir tes parents, ton responsable de niveau, ta directrice et tes profs qui te regardent comme si t'étais un mélange d'abruti fini et de psychopathe néofasciste, c'est pas agréable. Surtout quand est venu ce moment. Mais enfin Arthur, peut-être que tu ne te rends pas compte? Tu sais ce que c'est le nazisme? Génial! Mon fils a l'opportunité de faire comme s'il ne comprenait pas vraiment la portée de ses actes et qu'il était juste un petit con. Génial! J'ai l'opportunité de montrer que je sais de quoi je parle et que je ne suis pas juste un petit con. Oui, bah en fait c'était un parti politique ainsi qu'une idéologie qui considérait qu'il y avait plusieurs races et que certaines étaient inférieures à d'autres et que c'est trop tard pour avorter. Était la... Au lycée, j'ai continué à être un drôle du luberlu puisqu'en première, mes SP étaient maths, SES et HEP. Pour ceux qui verraient pas le problème, c'est comme emmener sa grand-mère en boîte de nuit avec un lance-flamme. Mais ça n'a aucun sens. Exactement. En plus, les maths, je détestais ça, c'était mes parents qui me forçaient. Alors qu'HLP, c'était vraiment trop bien. Même si c'était un truc de fille. C'est hyper sexy ce que tu dis. Ah non, j'ai lu ça parce qu'en terminale, sur 6 classes, on était que 2 mecs à faire HLP. T'as dû en profiter pour pécho? Moi? Bah aujourd'hui t'as une copine. Mais je sais toujours pas ce qu'elle me trouve. Et cet autre mec qui était avec moi, il est derrière une énorme histoire qui m'est arrivée. Je vous plante le décor. En seconde, j'ai rejoint la troupe du lycée qui était dirigée par une vieille peau. Vraiment, c'était l'archétype de la petite vieille qui aime pas qu'on discute ses ordres. Ce qui est un trait plutôt commun chez les metteurs en scène, mais bref. Je joue donc une première année avec elle, en ayant le premier rôle qui plus est, puis une deuxième, et je me fais enfin des amis parmi les membres de la troupe. Arrive donc la 3ème année où je remplis à nouveau sous ses ordres.
Au bout d'un moment, nous sommes 4 mois avant qu'on joue la pièce, et par conséquent, les répétitions s'intensifient. Et c'est à ce moment-là que le mec en Rachel Pay dont je vous parlais tout à l'heure me fait une proposition en or. Lui aussi a fait du théâtre, mais dans une troupe professionnelle. Et justement, ils ont urgemment besoin d'un remplaçant pour un de leurs comédiens coincés en Roumanie. Oui, je sais, moi aussi, la partie Roumanie, j'ai trouvé ça bizarre. Le petit Arthur qui rêve de devenir comédien a des étoiles dans les yeux rien que d'y penser. Arrête de faire genre, c'était il y a à peine un an. Et ta gueule, laisse-moi faire monter le truc. Sauf que bémol, il joue dans seulement un mois. Et moi, je dois apprendre tout ça, sachant que pour rappel, c'est une troupe professionnelle. Je décide donc de manquer une répète de mon lycée afin de privilégier cette pièce, puisqu'il reste beaucoup moins de temps que pour l'autre. En effet, la troupe de mon lycée, il reste encore quoi 4 mois. Au début, ma metteuse en scène du lycée est donc fière de voir qu'un comédien qu'elle a formé de A à Z va jouer dans une troupe professionnelle. Et elle me... Non, je déconne, elle m'a dit que j'avais pas intérêt à manquer cette répète, sinon il y aura des sanctions. Mais pour moi, c'est vraiment pas possible de manquer une opportunité pareille. Je lui dis donc que juste pour cette fois, je serai pas là, mais que toutes les autres répètes dans les 4 mois à venir, je serai là. En bonne adulte, elle prend donc une décision responsable. T'es viré. Quoi ? Mais ça fait 3 ans que je joue avec vous, je vous ai toujours obéi, j'ai tous mes amis dans la troupe, et c'est une seule répète. J'en ai rien à faire, t'es viré. Connard. Bon, en vrai, j'exagère un peu. C'est pas elle, c'est moi qui ai traité de connasse. Chose qu'elle a étonnamment mal prise, ce qui m'a valu une convocation chez la directrice. L'occasion pour moi de clarifier mon propos. Mais enfin Arthur, tu regrettes ce que tu as dit, non ? Ah non, je confirme, c'est une connasse. Elle serait en feu que je lui pisserais même pas dessus. Bon, calme-toi Sandrine, c'est sa dernière année ici, bientôt il sera plus là, ça va aller. Oui, parce que j'étais dans cette école depuis le CE2, donc autant vous dire que le bureau de la directrice, je le connaissais bien. Cette histoire a été la dernière d'une longue série, et je pense que mon gré va longtemps se souvenir de moi. De toute façon, au final, je m'en bats les couilles parce que j'ai pu jouer avec une troupe professionnelle, devant 950 personnes, et j'ai même été payé. Mais dites-moi, ces coupures qui surviennent lorsque vous parlez, est-ce que ce ne serait pas comme une forme d'autocensure ? Docteur, j'ai envie de vous sodomiser. Il faut croire que cette prof influence bien ses élèves, parce que 1 an plus tard, une autre des membres de cette troupe m'a elle aussi fait un joli coup de pute. N'est-ce pas, Ambre ? Et après, est-ce qu'il m'est arrivé d'autres trucs marrants cette année ? Ah oui, je me suis fait percuter par une voiture à vélo. 3 jours après mes 18 ans, mais j'ai pas grand chose à dire. J'ai bien fait un vol plané de 3 mètres, mais au final, je m'en suis juste sorti avec 3 points de suture au crâne, donc ça aurait pu être bien pire. En fait, au moment du choc, ma tête est venue taper sur le pare-brise avant de me faire éjecter sur la route, et j'avais pas de casque. D'ailleurs, au final, le pare-brise de la voiture qui m'a percuté est complètement niqué. Donc capi 1, voiture 0. Mais en réalité, portez pas de casque, ça sert à rien. Ceci était une plaisanterie de mauvais goût. J'ai été extrêmement chanceux, n'écoutez pas ce que je dis, je ne veux pas avoir d'ennui avec votre mère, surtout si c'est une grosse vache. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés. Tout shiné. Voilà, et au final, petite pensée pour la conductrice qui a cru qu'elle m'avait tué et qui a dû avoir une image extrêmement drôle lors de l'impact. L'accident était de sa faute, je précise au cas où. Bon bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et du coup, t'as réussi à régler tes problèmes d'ego ? Ouais, bien sûr. Bon bah moi je vous dis à la prochaine, salut.